Salut tout le monde, aujourd'hui en Normandie il fait très froid et on va faire tomber une boîte et changer en embrayage sur cette lanceur. Donc c'est parti pour l'épisode 3, pensez à vous abonner. Normalement... Salut les amis. Donc c'est parti, donc là on va commencer à enlever 2-3 petites choses pour pouvoir faire l'embrayage. Le premier truc à faire que j'ai déjà enlevé, c'est cette partie-ci qui va là. Hop, voilà. Là on va démonter toute l'admission. Je débranche le démomètre. L'admission va sortir. On va enlever la partie qui est juste là. Voilà, donc déjà là on a une vue un peu plus intéressante. Donc on a une bloc de boîte, bon on a du faisceau évidemment, et on va voir nos câbles ici de boîte de vitesse, donc il va falloir dessertir. Donc en fait ça c'est toujours la première partie, c'est-à-dire il y a beaucoup de démontage. Il va falloir retirer tout ce qui est connecté à la boîte, tout ce qui va être faisceau, etc. Ensuite on va pouvoir démonter les roues, enlever les cardans et dévisser la boîte pour la sortir. Alors, on va commencer à débrancher le capteur ici de boîte. Vous avez également ces parties-là qui vont être à déconnecter, donc c'est des clips, des circlips. On va enlever du coup les câbles. On a notre conduite d'embrayage qui passe ici, donc il va falloir dessertir ça. Alors dans l'idée, j'aimerais bien enlever ma conduite d'embrayage sans ouvrir le système. Il y a mon récepteur qui est là. Il faudra évidemment que je désolidarise la boîte de son support. Et puis j'ai un deuxième support qui est ici, qu'on ne voit pas beaucoup parce que j'ai pas de lumière. Je vais essayer d'en mettre. Voilà, donc là on voit bien le support de boîte avec le récepteur au-dessus. Le support de moteur d'ailleurs, c'est le moteur qui est pris aussi sur l'embrayage. Donc ça va être rigolo. Cette partie faisceau passe là, je vais enlever. Hop. Donc 2 vis pour le récepteur, pareil 12. La plupart des trucs sont en 12 sur cette voiture. Donc j'ai débranché la prise qui est ici. J'ai dévissé mon petit châssis pour le circuit d'embrayage. J'ai remis évidemment la vis ici, comme ça je ne vais pas la perdre. Pareil ici, donc j'ai dévissé mon récepteur qui vient pousser sur la fourchette qui est là pour l'embrayage. J'ai déclippé mon faisceau, j'ai poussé donc tout mon faisceau qui passait là. On n'est pas trop mal. J'ai enlevé le clip, donc circlip sur la fourchette, excusez-moi. Circlip qui est ici, vous voyez, avec une rondelle. Comme ça, sur ma fourchette, oui. Comme ça, j'ai pu enlever donc cette partie-ci. Je vais faire la même chose pour l'autre et ensuite je vais dévisser le petit châssis qui est là. Donc je vais dévisser ça et on continue.
Une fois qu'on a démonté un petit peu tout ce qu'on avait à démonter, tout ce qui est lié à la boîte, eh bien, il va falloir désolidariser les cardans de la boîte. Moi j'ai avancé, je ne vous ai pas montré le dur, étrier, frein, etc. Il va falloir retirer la rotule basse. Vous pouvez desserrer un petit peu la barre stable, ça peut être conseillé pour pouvoir jouer. J'ai retiré également la rotule de direction, comme ça on a une partie un peu mouvante. J'ai dévissé mon cardan à l'aide d'une péteuse comme ceci. Je vous le conseille parce que sinon vous allez en chier. Et donc il va falloir retirer le cardan de la boîte. Donc vous voyez, ça gougoute. Le cardan est ici. Pour retirer le cardan de cette boîte, vous avez votre cardan donc, qui est comme ceci, la partie boîte là. Moi ce que j'ai fait c'est tout simple, j'ai pris un petit pied de biche que je suis venu insérer comme ceci, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Insérer en biais en tapant un petit peu pour arriver au moins jusque là, pas jusqu'au roulement bien sûr. Et ensuite un petit coup sec et ça vient relativement bien. Alors je vous dis ça vient bien, mais ça dépendra aussi de votre voiture, ça dépendra du matos que vous avez utilisé. Moi c'est venu super bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure? Pas grand chose, enfin oui, grand chose. J'ai enlevé toutes les vis qui tenaient la boîte. J'ai desserré mon cylindre block qui est derrière ici. Pas évident, le mieux c'est de passer, j'avais envie de dire par le bas. Moi j'ai essayé par le bas, j'ai essayé par le haut et j'ai réussi. Et donc là, le cylindre block est défait. Et puis j'ai enlevé mon cylindre block ici, à savoir que c'est le dernier que vous allez enlever. Ne tirez pas sur la boîte avant de l'enlever, vous laissez descendre la boîte et le moteur en même temps et puis en fait on arrive à libérer le cylindre block. Les tiges filetées sont assez longues donc il faut vraiment bien descendre la boîte et là en fait il n'y a plus qu'à y aller et la boîte hop, elle est, ça commence à être ouvert donc je vais descendre, je vous montre un peu le système que j'ai fait. Un cric là, hop, j'ai un cric qui est sur le carter d'huile, donc pas de risque, avec un bois, et puis l'autre cric qui est sous la boîte. Par contre je suis pas bien équilibré donc ça va pas être rigolo. Je vais être tout doux, je pense que la boîte va tomber, ça sent la merde. Voilà. Alléluia. Je sais pas comment je vais faire pour la remettre, je vous le dis tout de suite. Ça va être complexe parce que la fourchette là à passer, c'est une tuerie. Bon, voilà, donc intérieur côté boîte, la fourchette, mes petits capteurs que j'ai enlevés, tout ça. Et puis, côté embrayage. Allez, donc défonçage d'embrayage des 12. Tout, hop là. Viens avec moi. Hop. Et voilà ce qu'il en est. Pourquoi j'ai changé mon embrayage. Regardez, écoutez. Voilà. Et en fait, on a les ressorts qu'on la bougeance. Et alors ça c'est con, mais c'est excessivement énervant parce que ça vibre. Et bon, le disque est bien usé. Petite trace de chauffe là sur l'autre partie. Bon, ça lui fera pas de mal. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, Mitsubishi et embrayage d'origine. C'est l'avantage du Mitsu. C'est Excedi. Donc cet embrayage, clairement, est d'origine sur la voiture. Il a 200 000 km. Voilà. Donc, Excedi, good job.
toute manière ça on le sait. C'est pour ça qu'ils font de la pièce competition. Alors moi j'avais pas prévu de changer mon voleur moteur, c'est un simple masse. Franchement, non, il est un peu usé, mais il est pas bleu particulièrement. Il y a eu des traces de chauffe, mais nique sa mère. Vu le prix que ça coûte un volant moteur, on va rester comme ça, ce sera déjà très bien. Alors on va mettre un petit coup là, parce qu'il y a pas mal évidemment de poussière d'embrayage, de poussière de frein. Ça c'est le principal, hein, nettoyer cette partie là. Voilà. Volant moteur nettoyé. J'ai trouvé ça qui peut peut-être faire l'affaire, qui va être bien je pense. Concentrer mon embrayage. Hop là. Voilà. Voilà. Ensuite. Hop. Et voilà, donc boîte remise. J'ai plus qu'à cirer. Putain, je peux vous dire, j'en ai chié les ronds, chapeau. Hop, éclairage. Donc là, au fin fond du fond qu'on voit pas évidemment, mais que moi que je vois, il y a notre cylindre bloc qui va être à remettre, que vous voyez juste là. Donc là, il est pas aligné, ça va être à remettre. Et puis la boîte, vous voyez, j'ai envie de dire, tu vois, bordel, j'ai remis une vis et deux vis même, et elle est complètement alignée. Ça s'est fait dans la douleur, mais correctement. Heureusement, j'ai eu l'ami Paul là, qui est passé me voir pour monter sur le moteur ici même, poser ses couilles et puis réussir à tirer la boîte comme Jaja. Et nous voici enfin mis quoi. Bon, j'en ai chié, c'est tout. Voilà, tout est remonté, munitions, etc. La batterie replacée. Il me reste juste à remettre ma roue ici, les caches, et puis remettre de l'huile dans la boîte. Et voilà, vous voyez, c'est le chantier. La boîte a coulé partout. C'est génial, malgré le bac que j'avais ici. Donc un petit peu de nettoyage. Je refixe, j'ai encore le demi-châssis à refixer. Parce qu'en fait, pour faire passer la boîte, il a fallu que j'enlève la partie demi-châssis qui est ici. Hop. Où il y a un support de boîte qui est dessus. Et il me manque plus que la fixation à mettre de ce côté-là. Et on sera ok. On va tester juste après. Bon, et bien voilà, tout est remonté, ça fonctionne correctement, donc j'ai un embrayage qui marche, j'ai une distribution qui est faite, la voiture est repartie comme en 14, c'est un moteur qui est quand même assez fiable, donc je m'en fais pas du tout, la voiture a 227 000 km, elle résistera encore très longtemps, donc là c'est parti pour un nouveau tour. Pour tous ceux qui voudraient faire cet embrayage sur votre voiture, alors si vous êtes sur la même que moi, ou sur une 1.6 d'ailleurs, je pense que c'est à peu près les mêmes ficelles, ou sur une Lancer Evo, vous pouvez suivre ce tuto. La seule chose, c'est que sur une Evo, vous aurez évidemment toutes les canalisations d'intercooleur à enlever, sûrement le pare-choc avant aussi, pour vous amuser un petit peu plus. En tout cas, pour tous ceux qui voudraient se lancer là-dedans, suivez bien mon tuto, vous avez tout dessus, il y aura juste la partie sur le cylindre block qui est côté habitacle là, qui est pas évidente à filmer puisqu'il n'y a pas beaucoup d'accès. C'est un cylindre block qui vient se remettre dans son support, donc il est sur la boîte et donc il faut culbuter la boîte et venir
l'embrocher. Donc vous rapprochez la boîte comme ceci et vous l'embrochez. À savoir que la boîte elle passe au chausse-pied. C'est pas une des boîtes les plus faciles à faire, à remonter du moins. Donc soyez deux. Je vous conseille également 2 crics hydrauliques. Je vois pas forcément comment faire sans. Et puis prévoyez une cale pour le moteur, une cale en bois comme j'ai fait, une bonne boîte à outils. Des chandelles, j'ai dû vous le dire, et puis après du courage, de l'huile de coude, mais je pense qu'avec la vidéo, vous devriez à deux, normalement vous en sortir en 3-4 heures maximum. Prévoyez quand même la journée pour pouvoir finir ça de manière correcte. Le tout, c'est toujours de se donner un délai qui soit bien supérieur. Vous prévoyez votre journée, vous le ferez peut-être en 3 heures, mais l'avantage c'est que vous ne serez pas pris de court. N'oubliez pas également, ce que j'ai pas fait dans ma vidéo, mais de vidanger la boîte avant d'enlever les cardans. Et vous remettrez de l'huile ensuite, une fois que la boîte sera remontée avec ses cardans dedans. Moi, je n'ai pas pris ce parti-là, et finalement, il restait encore de l'huile dans la boîte, et j'ai saucé complètement mon sol. Donc il y a quelques heures de nettoyage, puisque l'huile de boîte, c'est de l'huile extrêmement visqueuse. C'est le pire truc qui puisse arriver dans un atelier. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Prochain épisode, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être des jantes, je ne sais pas. On verra. On verra ce qu'on va faire sur le prochain épisode. Je vous en dis pas plus. On se voit la semaine prochaine. Ciao les bambinos.